Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes mercredi le 12 novembre 2025 et nous poursuivons avec une série d'enseignements intitulée « Gestion des finances dans l'Église ». Amen. Je rappelle rapidement les 5 sous-thèmes. Dans ce grand thème, va s'articuler autour de 5 sous-thèmes. Le premier sous-thème porte sur la gestion des finances par Jésus-Christ quand il rendait ministère. Le deuxième sous-thème porte sur la gestion des finances au commencement de l'Église. Le troisième sous-thème porte sur la gestion des finances quand l'apôtre Paul entre en scène. Le quatrième sous-thème s'intitule « Prendre soin des dirigeants de l'Église ». Le cinquième sous-thème est intitulé « Travailler pour éviter de dépendre des frères ». Amen. Nous avons déjà traité 3 sous-thèmes. Donc nous sommes sur le 4e sous-thème et peut-être on va même terminer avec le 5e si Dieu le permet. Amen. Alors, le 4e sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, je rappelle, ça s'intitule « Prendre soin des dirigeants de l'Église ». Et sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 18. Un bien-aimé va lire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 18. Un Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis, car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. Et voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en endroit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? Nous n'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien Barnabas et moi-même ne serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frères, ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit: tu ne museleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec expérience, et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à la bonne nouvelle qui concerne le Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Mais moi,
je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Ok, voilà la première lecture qui a été faite, bien aimé. Alors, avant de développer ce chapitre 9, du verset 1 à 18, je vais d'abord aller dans ce qu'on a vu la fois dernière. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 10. La recommandation que le Seigneur a donnée à ses apôtres, à ses disciples, lorsqu'il les envoyait aller annoncer la bonne nouvelle. Il les a donné une recommandation. Et c'est à partir de cette recommandation que nous allons mieux comprendre, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 8 qu'on vient de lire. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 10 dit ceci. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alléluia. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est du verset 9 au verset 10. C'est le verset 9 et le verset 10 qui nous intéressent à ce niveau. Jésus donne cette recommandation à ses disciples lorsqu'il les envoie. Il dit ceci. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alléluia. L'ouvrier mérite sa nourriture. La fois dernière, je vous ai fait comprendre que le premier mot à souligner ici, c'est le mot ouvrier. Jésus dit l'ouvrier mérite sa nourriture. Nous savons que un ouvrier, c'est un employé. Un ouvrier, c'est un travailleur. Alléluia. Alors, si Jésus dit ceci à ses disciples, lorsqu'il les envoyait aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Et ceci signifie tout simplement que l'évangile est un travail. L'annonce de l'évangile est un travail. Et c'est pour cette raison que Jésus va dire à ses disciples, ne prenez ni or, ne mettez dans votre bourse ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, ils ne doivent rien prendre. Jésus les recommande de ne rien prendre, de ne rien emporter avec eux. Alléluia. Pour prendre soin d'eux-mêmes. Et il dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier, en d'autres termes, les disciples ici, les apôtres qu'il envoyait, les disciples qu'il envoyait,
Et c'est eux que Jésus-Christ appelait des ouvriers. Maintenant, la question à se poser ici, c'est les ouvriers, ici, c'était les ouvriers de qui? Ils étaient des ouvriers de qui? Ils étaient des employés de qui? Alléluia. Ils étaient les employés de celui qui les envoyait, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui les a envoyés. Alors les disciples étaient ses employés. Les disciples étaient ses ouvriers. Les disciples étaient ses travailleurs. En d'autres termes, Jésus-Christ était l'employeur des disciples. Alléluia. Et il les a envoyés, accompli un travail, accompli une mission, un travail. Et ce travail, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du royaume des cieux, bien-aimés. Et il est dit de ne rien prendre. Parce qu'en tant que ses ouvriers, ils méritent leur nourriture. Ils méritent leur nourriture. Lorsque nous allons arriver au niveau de 1 Corinthiens chapitre 9, apôtre Paul va répéter ces mêmes paroles du Seigneur Jésus-Christ, mais cette fois-ci en disant, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, qui paye? D'habitude, qui paye les employés? C'est l'employeur. Alléluia. C'est celui qui les a employés qui les paye. Alors, si Jésus-Christ est donc l'employeur des disciples, ça signifie donc que c'est Jésus-Christ qui paye les disciples. J'avais expliqué ceci la dernière fois. Je reviens là-dessus. Si c'est Jésus-Christ qui les paye, alors il les paye par quel moyen? Puisqu'il n'est pas là physiquement. Jésus-Christ maintenant est parmi nous, mais de manière spirituelle. Alléluia. De manière invisible. Comment est-ce que Jésus-Christ paye ses disciples qu'il a employés et a envoyés en mission? Il les paye par quel moyen? Il les paye par comment? Nous avons vu dans Jean, toujours la fois dernière, je ne vais pas revenir là-dessus pour lire, nous avons vu que Jésus-Christ lui-même, quand il marchait avec ses disciples, bien aimés, ils avaient une bourse. Qu'est-ce qu'une bourse? La bourse, c'est comme une pochette, comment je vais m'appeler ça? Comme une sacoche dans laquelle on met de l'argent. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jean que c'est Judas qui gardait la bourse commune. Si c'est lui qui gardait la bourse commune, non, il dit que c'est Judas qui gardait la bourse commune et que Judas, lorsqu'on mettait ce qu'on mettait dans cette bourse, Judas volait une partie. Alléluia. Vous comprenez donc que on faisait des offrandes aux disciples. On faisait des offrandes aux disciples. Et c'est de ces offrandes qu'ils vivaient. Parce que Jésus-Christ, désormais, travaillait en plein temps. Avant de commencer son ministère, il était charpentier, comme Joseph. Il était charpentier. C'est le métier de charpentier qu'il a accompli jusqu'au moment où il commence son ministère. Et quand il commence son ministère, il a laissé ce métier et il s'est donné totalement à l'évangile, à l'annonce de l'évangile. Maintenant, il se nourrissait de quoi? Il portait quoi comme vêtements, comme chaussures? Il prenait soin de lui-même avec quoi? Les disciples qu'il avait appelés. Il prenait soin d'eux avec quoi? C'était avec les offrandes qu'on les donnait. Alléluia. Qu'il se nourrissait. La Bible est claire là-dessus, bien aimé. C'est les offrandes qu'on les donnait. Alors, quand il envoie ses disciples, il a dit la même chose. Ne mettez rien dans votre bourse. Ne mettez rien de réserve dans votre bourse. Car là où je vous envoie, je vais toucher des gens qui vont croire à l'évangile que vous allez annoncer. Je vais les toucher. Alléluia. Et lorsqu'ils seront touchés, ils vous donneront de quoi vous nourrir, de quoi vous vêtir, de quoi prendre soin de vous-même. En d'autres termes, les disciples devaient vivre de l'évangile. En d'autres termes, les disciples devaient vivre de l'annonce de l'évangile. Des offrandes qu'on les donnait. C'est de ça que les disciples devaient vivre. Donc voilà la recommandation du Seigneur Jésus bien-aimé. Maintenant revenons sur 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 1 à 18. Je rappelle ici le sous-thème.
prendre soin des dirigeants de l'Église. Prendre soin des dirigeants de l'Église, de ceux qui dirigent l'Église. C'est ça le quatrième sous-thème que nous sommes en train de traiter. Non. À partir de ce que je viens de dire, vous comprenez donc que c'est la recommandation du Seigneur Jésus que le peuple prenne soin des dirigeants, de ceux que Christ a envoyés en mission vers le peuple. Ceux que Christ a envoyés vers le peuple pour prendre soin du peuple spirituellement. C'est le rôle du peuple, de l'Église, des brebis, de prendre soin de matériellement. Amen. Et c'est ce que apôtre Paul va dire tout au long de ce chapitre 9, verset 1 à 18. C'est ce qu'il va dire. Malgré qu'il va ajouter qu'il a renoncé de sa propre volonté, il a renoncé à ce droit. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que plusieurs font souvent la confusion dans ce sens-là. Alléluia. Il a volontairement renoncé à ce droit. Alors, je commence à lire. Verset 1. 1 Corinthiens chapitre 9, après du verset 1 dit ceci. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis. Car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. Et voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtres, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien, Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frères, ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Si on s'arrête déjà là, alléluia. Si on s'arrête déjà à ce niveau pour expliquer. Apôtre Paul ici a pris plusieurs exemples pour montrer ou encore pour expliquer ce que nous venons de voir, la recommandation du Seigneur Jésus que nous venons de voir dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 10. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? Alléluia. Ou bien, Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, il prend maintenant des exemples autour de nous pour nous amener à mieux comprendre. Il dit, dites-moi, et avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frères? Jamais. Alléluia. Un soldat qui sert dans une armée, bien aimé, reçoit un salaire de celui qui l'a recruté. Alléluia. Il continue à dire, ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée. Bien aimé, le vigneron mange des raisins de la vigne qu'il a plantée. Il a planté la vigne, il profite des raisins de cette vigne. Alléluia. Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Bien aimé, ça n'existe pas ce berger-là. Tout berger qui élève un troupeau profite du lait, bien aimé, des brebis de ce troupeau. Alléluia. Il profite du lait.
Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien la loi, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit, tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Museler le bœuf pendant qu'il foule le grain. Là, c'est la loi de Moïse, comme apôtre Paul le rappelle ici. Museler le bœuf pendant qu'il foule le grain signifie quoi? Fouler le grain, par exemple, on a récolté, je ne sais pas, peut-être c'est, je veux prendre même quel exemple, peut-être c'est du haricot. On a récolté le haricot peut-être dans les champs, c'était déjà sec. On a récolté et puis on met sur une bâche et on met maintenant le bœuf là-bas. Bon, c'est l'exemple que moi c'est juste un exemple comme ça que je prends. On met le bœuf là-bas pour que le bœuf piétine. Alléluia. Pour que le bœuf piétine afin que les grains, n'est-ce pas, puissent sortir des, comment je vais dire, des feuilles, en fait, pour que les grains puissent sortir. Alléluia. La Bible dit de ne pas museler le bœuf. Museler le bœuf. Il s'agit d'attacher sa bouche afin de l'empêcher de profiter de ce grain pendant qu'il est en train de fouler le grain au pied. Alléluia. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu demande de ne pas faire cela. De ne pas museler le bœuf pendant qu'il foule le grain. Car le bœuf doit aussi profiter de quelques grains pendant qu'il est en train de fouler ce grain-là. Amen. Il doit aussi profiter de ce grain. Voilà pourquoi Dieu interdit de museler ce bœuf pendant qu'il foule le grain. Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? Et je rappelle ici que c'est la loi de Moïse qui exige ça. Alléluia. Et nous savons comment la loi de Moïse était stricte. Alors, apôtre Paul va partir de cet exemple de la loi pour dire ceci. Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Alléluia. La loi a été écrite et nous savons que la loi c'est l'ombre. Nous savons que la loi c'est l'ombre des choses à venir. La loi c'est l'ombre de ce que Jésus-Christ devait venir accomplir. Alléluia. Alors, apôtre Paul nous dit ici que si cet exemple a été donné concernant le bœuf qui foule le grain, c'est pas parce que Dieu s'inquiétait trop des bœufs, mais c'est pour nous que Dieu a donné cette parole-là. C'est pour nous que cette parole a été écrite. En d'autres termes, ça préfigurait le travail que les disciples appelés à la mission de l'annonce de l'évangile devaient accomplir. En d'autres termes, les disciples appelés à accomplir la mission d'annonce de l'évangile devaient, n'est-ce pas, vivre de cet évangile. Alléluia. Verset 11. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels? Maintenant, ça commence à venir. Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à la bonne nouvelle qui concerne le Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel.
Bien aimé, ici, apôtre Paul est en train de prendre des exemples dans l'ancienne alliance. Alléluia. Il est en train de prendre des exemples dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, bien aimé, nous le savons tous que nous savons tous ceci. Ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent la nourriture du temple. Ça, c'est dans l'ancienne alliance, nous le savons tous. Et ceux qui officient à l'autel recevaient leur part des sacrifices offerts sur l'autel. C'est de ça qu'ils se nourrissaient. Là, nous parlons des sacrificateurs. Ça, nous le savons bien. Bien aimé. Et maintenant, au verset 14, apôtre Paul va dire ceci. De même. Il prend l'exemple qui se passait dans l'ancienne alliance pour maintenant expliquer. Il dit ici, de même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Là, c'est clair. Et je crois que nous avons lu cette recommandation du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10, verset 5 jusqu'à 10. Nous avons lu cette recommandation. Et apôtre Paul est en train de rappeler cette recommandation ici. Il est en train de rappeler cette recommandation. Bien aimé. Il dit de même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, ceux que Christ appelle pour annoncer la bonne nouvelle, leur salaire, leur nourriture, leur nourriture, ou encore leur part de matériel pour vivre, c'est dans l'annonce de la bonne nouvelle qu'ils récoltent cela. Alléluia. Et maintenant, qui donne leur part? C'est le peuple qui prend soin de ceux appelés à annoncer la bonne nouvelle. C'est le peuple. C'est l'Église. Et je rappelle que ce sont des vrais serviteurs de Dieu. La fois dernière, j'ai été très strict sur le fait que, bien aimé, c'est un véritable enfant de Dieu né de nouveau qui doit offrir à l'Éternel. Bien aimé. Une personne qui ne veut pas changer. Une personne qui refuse de se repentir. Une personne bien aimée qui est venue dans l'église pour autre chose que Christ n'est pas qualifié à offrir à l'Éternel. N'est pas qualifié à cette œuvre qui concerne, n'est-ce pas, prendre soin de ceux que Christ a appelés à l'annonce de la bonne nouvelle. Ils ne sont pas qualifiés. Car aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans les églises, le diable a infiltré l'église en envoyant des agents dans ces églises qui arrivent et qui s'infiltrent dans le peuple. Ils se font même baptiser. Et pourtant, ce sont des sorciers qui ne veulent pas se repentir. Ils s'infiltrent dans le peuple. Et c'est comme ça qu'ils offrent beaucoup afin de séduire, de gagner le cœur des dirigeants. Afin que les dirigeants, bien aimés, aient un grand estime pour eux, considérant, n'est-ce pas, les grosses sommes d'argent qu'ils donnent comme offrande, et les nomment dans des places importantes dans l'église, telles que diacres, tels que anciens. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Et voilà comment le diable fait pour infiltrer même, n'est-ce pas, ceux-là qui sont appelés à diriger l'église. Ils font comme ça pour infiltrer. Et une fois que les sorciers infiltrent l'église, bien aimé, imaginez la suite. Imaginez la suite. Qu'y a-t-il de commun entre Dieu et le diable? Entre le temple de Dieu et le temple du diable? Entre la lumière et les ténèbres? Imaginez les sorciers, les sorcières infiltrés, bien aimé, ceux que Christ a appelés à diriger son église. Par manque de discernement de la part des choisis de Dieu, des dirigeants. À cause de la cupidité de leur cœur. Bien aimé, ils nomment des sorciers dans des postes de dirigeants, dans l'église.
Et c'est comme ça que les sorciers infiltrent l'église et commandent la destruction. Parce que la mission des sorciers, ils ont pour principale mission de détruire. Les sorciers, d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que le diable vient voler, égorger et détruire. Lorsqu'il arrive dans une assemblée, c'est pour voler, égorger et détruire. Voilà ce qui se passe. Et c'est comme ça que ces sorciers infiltrent le corps des dirigeants. Et étant là-bas, ils induisent les dirigeants en erreur, ils les envoûtent, même les ensorcellent. Ils font des incantations pour les mettre dans la confusion, pour les dérouter des voies de Dieu, pour les faire prendre des décisions qui ne sont même pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le corps des dirigeants s'égare complètement et le peuple s'égare, bien aimé, et c'est le désordre qui s'installe dans l'église. Pour finir, le Saint-Esprit étant attristé, quitte même l'église. Et c'est comme ça que les gens continuent charnellement à croire qu'ils sont en train de servir Dieu. Et pourtant, ils ne sont même plus avec Dieu depuis longtemps. Jésus-Christ a déjà enlevé son chandelier de sa place. Jésus-Christ n'est plus avec eux. Alléluia. Et ils continuent, bien aimé, charnellement, dans l'égarement, en pensant qu'ils servent Dieu. Voilà ce qu'est l'église d'aujourd'hui. Amen. Bon, bien aimé, ça c'était la parenthèse. J'étais donc en train de dire, bien aimé, je disais ceci, c'était pour attirer notre attention. Attirer l'attention des dirigeants. Alléluia. Maintenant, qui prend soin de ceux que Christ a envoyés, a appelés, envoyés en mission pour annoncer la bonne nouvelle? C'est le peuple, c'est l'église. Et quand je parle de l'église, je parle des vrais croyants. Je parle des vrais chrétiens. Je parle des chrétiens nés de nouveau véritablement. Nés de nouveau véritablement. Ceux-là dont Christ a touché les cœurs. C'est ceux-là qui donnent. Et ils donnent sans souffrir. Alléluia. Comme nous l'avons vu dernièrement, bien aimé, dans Actes des Apôtres. Comment ça se passait? Les gens vendaient leur maison, vendaient leur terrain, vendaient leurs biens, sans souffrir. Ils vendaient avec amour, avec une joie débordante, et venaient déposer le prix de la vente au pied des apôtres. Et on distribuait à chacun selon, bien aimé, ses besoins. Alléluia. Alors je continue. De même, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre que le Seigneur a donné, a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce, de même le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Alléluia. Maintenant au verset 15, regardez ce qu'apôtre Paul va dire. Mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement à la bonne nouvelle que je proclame en renonçant volontairement. Suivez très bien, c'est très bien précisé, il faut bien comprendre. Parce que beaucoup s'égarent lorsqu'ils lisent l'apôtre Paul à ce niveau. Beaucoup s'égarent. Quand nous voulons prêcher la vérité, c'est important que nous prêchions vraiment la vérité. Ne cherchons pas à utiliser la parole pour défendre, n'est-ce pas, nos idées à nous. Non. Nous n'avons pas à ajouter ni à retrancher quoi que ce soit de la parole. Nous laissons la parole nous enseigner. Alléluia. Nous laissons la parole nous enseigner. Nous n'ajoutons rien, nous n'enlevons rien. Parce que nous voulons défendre une idée. Ici, c'est clair. Plusieurs prennent l'exemple d'apôtre Paul pour dire non. Les pasteurs, ceux qui sont appelés, non, ils sont des paresseux.
Ils sont des oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de désordre ici dehors. Là, je n'en dis qu'on vient pas. Il y a beaucoup de désordre. Le diable a infiltré l'église et aujourd'hui, l'enseignement a été dévié complètement. Aujourd'hui, on enseigne uniquement sur comment posséder les matériels pour dominer sur la terre, pour être riche sur la terre. L'enseignement a été dévié, bien aimé. Mais beaucoup, en enseignant, ils exagèrent. Ils n'enseignent pas exactement comme la Bible dit. Ici, apôtre Paul, parce qu'ils prennent souvent l'exemple d'apôtre Paul pour appuyer le fait que les pasteurs, ceux qui sont appelés par Christ, doivent travailler. Comme apôtre Paul a travaillé. Voilà ce qu'ils ont l'habitude de dire. Mais ils ne font pas comprendre qu'apôtre Paul, ils ne mentionnent pas le fait qu'apôtre Paul a renoncé. Il a renoncé volontairement du droit de vivre de l'évangile. C'est un droit. D'ailleurs, lui-même, il dit ici, en prenant l'exemple des sacrificateurs de l'ancienne alliance, qui mangeaient des sacrifices, bien aimés, qui étaient offerts à l'autel, qui mangeaient des offrandes qui étaient offertes à l'autel. Il a pris cet exemple pour dire, de même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. C'est clair. Et nous avons lu cela dans Matthieu. Cette recommandation, nous l'avons lu dans Matthieu. Le plus souvent, il ne souligne pas ce côté-là. Il ne ressort pas ce côté. Quand on va enseigner avec eux, on enseigne toute la vérité. Il ne ressort pas ce côté. C'est apôtre Paul qui a décidé volontairement de renoncer à ce droit. Sinon, ce que Christ appelle et envoie, leur part, bien aimé, leur part de nourriture, de matériel, c'est de l'évangile qu'ils annoncent. En d'autres termes, le peuple qui croira, c'est à eux de prendre soin de ceux que Christ a envoyé, a appelé à envoyer vers eux. Alléluia. C'est à eux de le faire. Ça, c'est une vérité absolue et c'est biblique. Et je suis en train de le démontrer clairement. Je suis en train de le démontrer clairement. Je ne suis pas en train de dire ici que ceux qui sont appelés ne peuvent pas travailler. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Au lieu de déformer l'évangile pour s'enrichir, pour chercher à posséder les richesses de la terre, c'est encore mieux de travailler. Alléluia. Comme apôtre Paul a décidé de travailler de ses mains. C'est mieux encore de travailler et d'œuvrer pour Dieu. Alléluia. Mais si l'Éternel t'appelle à travailler en plein temps pour lui, mange de ce que le peuple est capable de t'offrir. Ne pas escroquer le peuple. Ne pas bien aimer escroquer le peuple. C'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé d'escroquer le peuple, d'imposer au peuple un certain nombre de choses. Jamais. Dieu ne t'a pas appelé d'aller vers le peuple et de les, comment je vais dire, et d'employer des moyens de persuasion, de séduction, pour les pousser à te donner beaucoup d'argent pour que tu t'enrichisses, tu t'achètes des gros cylindrés. Tu te construis des gratte-ciel. Tu deviens riche. Ça, c'est l'évangile du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Ceux qui sont appelés de Christ doivent fonctionner comme Christ a fonctionné. Doivent fonctionner comme les apôtres ont fonctionné. Nous n'avons pas vu Christ, ni les apôtres bien-aimés, donner le genre d'évangile que nous voyons aujourd'hui. L'évangile de la prospérité. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça, bien-aimés. Vaudrait mieux aller travailler comme apôtre Paul. Alléluia. Mais si tu as été appelé, bien aimé, une chose est certaine, c'est que Dieu va bénir le peuple. Alléluia. Dieu va bénir le peuple. D'ailleurs, Dieu va passer par toi pour bénir le peuple. Quand tu pries pour le peuple, quand tu enseignes au peuple, quand tu sèmes parmi le peuple, des biens spirituels, comme apôtre Paul l'a mentionné ici. Quand tu sèmes parmi eux, les biens spirituels. Bien aimé, parmi les biens spirituels que tu sèmes dans le peuple, il y a la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel ouvre les écluses des cieux sur le peuple. Le peuple est béni financièrement. Dieu va certainement bénir le peuple financièrement et le peuple va prendre soin de toi. Alléluia. Le même Dieu va toucher le cœur pour qu'il prenne soin de toi. Cependant,
Cependant, un appelé de Dieu qui est appelé à enseigner le peuple peut faire comme je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire enseigner au peuple comment donner à Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est très important parce que beaucoup de gens ne savent pas donner à Dieu. Beaucoup de frères et sœurs sont avares. Il y a encore le problème d'avarisme dans le cœur. Ils sont encore radins. Ils sont encore avares, ils sont encore radins. C'est difficile pour eux de donner. Et voilà pourquoi il est important d'enseigner le peuple sur comment donner à Dieu. Sur comment donner à Dieu. Est-ce que je suis en train de faire? Mais je ne vais pas sortir hors du cadre de la parole. C'est la parole que je vais prendre pour enseigner, sans sortir du contexte, sans isoler des versets de leur contexte pour donner à ces versets des sens complètement contraires à ce que la personne qui parle dans la Bible est en train de dire. Non, car c'est la technique des faux prophètes de ce siècle. Isoler des versets qui répondent à ce que eux, aux idéaux, que eux, ils veulent défendre, que eux, ils veulent imposer au peuple, séduire le peuple avec. Ils isolent des versets de leur contexte et ils donnent à ces versets tout genre de sens. Et le pauvre peuple qui ne lit pas la Bible, qui ne lit pas sa Bible, va croire que non, ça c'est la vérité. Pourtant, c'est un gros mensonge du diable. Alléluia. Un véritable serviteur de Dieu, un véritable appelé de Dieu ne sort pas hors du contexte biblique. Il enseigne ce qui est dans la Bible. Voilà pourquoi lorsqu'une personne son enseignement, plusieurs passages bibliques doivent accompagner son enseignement. Tu ne peux pas prendre un verset pour sortir peut-être 1 à 2 heures de temps d'enseignement. Ça ne donne pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Quand la parole se complète, tu dois sortir plusieurs versets afin d'approuver, afin d'amener le peuple à bien comprendre ce que tu es en train d'enseigner. Tu enseignes la vérité. Tu ne manques pas au peuple. Parce que tu cherches à t'enrichir. Tu as un cœur cupide. Ce n'est pas cela que je suis en train de faire ici. Je suis en train d'enseigner comment donner à Dieu. Parce que si tu donnes à Dieu mal, comme je ne fais que le dire depuis, si tu donnes mal à Dieu, Dieu va vomir ton don. Il va vomir ton don. Il va vomir ton offrande. Si tu méprises Dieu dans ton offrande, il va vomir ton offrande. Alors il faut apprendre comment donner à Dieu. Alléluia. Bon, mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous sommes en train de parler de prendre soin des dirigeants du peuple de Dieu. Oui, bien-aimé, le peuple est appelé à prendre soin des dirigeants, de ceux que Dieu a appelés et envoyés vers eux pour les nourrir spirituellement, pour prendre soin d'eux spirituellement. Alléluia. Eux, ils mangent de cet évangile. Eux, ils se nourrissent de cet évangile. Eux, ils vivent de cet évangile. C'est clair ce que nous venons de voir. C'est clair ce que nous sommes en train de voir ici, dans ce chapitre. Maintenant, l'apôtre Paul va dire, en quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'apôtre Paul dit ici? En tant que prédicateur de la bonne nouvelle du royaume des cieux, bien entendu, il a droit de manger de cet évangile, car Christ en a donné l'ordre. Alléluia. Christ en a donné l'ordre. Il a droit de se nourrir, de vivre de cet évangile. Mais lui, volontairement, a décidé de renoncer à ce droit. Parce que c'est un droit, bien aimé. C'est bien écrit, noir sur blanc. C'est un droit. Manger, vivre de l'évangile, de l'annonce de l'évangile, c'est le droit du prédicateur de l'évangile. C'est son droit. C'est son salaire, c'est sa nourriture. Alléluia. De même que les sacrificateurs vivaient des offrandes qui étaient offertes sur l'autel. De même que les sacrificateurs vivaient des sacrifices qui étaient offerts sur l'autel.
De même, bien-aimés, de même, les prédicateurs de l'évangile, comme Jésus l'a dit et l'apôtre Paul l'a appuyé, vivent de la bonne nouvelle, de l'annonce de la bonne nouvelle. De même. Et c'est un droit, car Christ en a donné l'ordre. Ça, c'est clair. C'est un droit. Mais l'apôtre Paul a décidé volontairement de renoncer à ce droit. Voilà ce qu'il faut enseigner clairement pour que le peuple comprenne. Parce qu'on enseigne mal au peuple et le peuple se dit non. Pasteur, tu dois aller travailler. Prophète, tu dois aller travailler. Ancien dirigeant, c'est pas moi, va travailler. Tu fais quoi? Tu es mendiant. Tu es mendiant. Le peuple ne comprend plus l'évangile. Tu es mendiant. Comment tu peux être mendiant? Bien-aimé, l'annonce de l'évangile, c'est un travail. Alléluia. Jésus a dit que quand il envoie ses disciples, il a dit l'ouvrier, ne prenez rien, car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite sa nourriture, l'ouvrier mérite son salaire. Jésus l'a dit. Et l'ouvrier, c'est un travail, c'est un employé. Donc, ça n'a pas de travail que Christ l'a donné. Bien-aimé, c'est l'annonce de l'évangile. D'ailleurs, où prendra-t-il le temps nécessaire pour travailler et prendre soin? Si Dieu l'a béni avec beaucoup d'enfants, il a une grande famille. Où prendra-t-il le temps pour travailler, nourrir toute la famille là, bien-aimé, avec les temps qui sont devenus durs, et en même temps trouver le temps de jeûner, de prier pour les brebis, pour conduire les brebis, pour diriger les brebis. Il va prendre le temps où? Bien-aimé, il va se reposer quand? Il va prendre le temps où? Bien-aimé, pour aller devant Dieu chercher les enseignements à donner au peuple. Il va prendre le temps où? Il va prendre le temps où, bien-aimé? Si, bien-aimé, un appelé, un prédicateur de l'évangile décide de travailler, en réalité, il doit faire un travail qui lui donne assez de temps de faire son travail principal auquel Christ l'a appelé. Alléluia. Le travail qu'il fait n'est qu'un soutien. Et je vais d'ailleurs vous dire, ou bien peut-être surprendre certains, que le travail qu'apôtre Paul faisait n'était qu'un soutien. Son vrai travail, c'était l'annonce de l'évangile. Alléluia. C'était ça son vrai travail. Et il devait se nourrir de ce travail. Et je vais même vous surprendre en vous disant qu'il s'est nourri de ce travail. Et je vais le démontrer. Le peuple a pris soin de lui. Malgré qu'il dit ici qu'il a renoncé à ce droit. Il le dit à l'église de Corinthe. Mais je vais vous montrer un passage où le peuple prenait soin d'apôtre Paul. D'ailleurs, apôtre Paul s'est retrouvé en prison. Il travaille en prison. Qui s'occupait de sa nourriture et de ses vêtements. Ce n'est pas le peuple. Alléluia. Bien-aimé, le peuple a pris soin d'apôtre Paul qui avait renoncé volontairement quand il était encore libre. Il n'était pas encore en prison. Il a renoncé volontairement au droit qui lui conférait l'annonce de l'évangile. Il a renoncé à ce droit volontairement. Et il a décidé de travailler de ses mains. Et je vais vous dire qu'il a travaillé. Il a certainement fait un travail qui lui donnait le temps de servir Dieu. Qui lui donnait le temps bien-aimé de servir Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a une autre précision à faire. Apôtre Paul n'était pas marié. Il n'avait pas des enfants. D'autres termes, il n'avait pas des charges suffisantes. Comme certains d'autres apôtres, comme apôtre Pierre et autres qui étaient mariés et qui avaient certainement des enfants. Alléluia. Donc, on ne peut pas comparer apôtre Paul et d'autres personnes. On ne peut pas comparer apôtre Paul et d'autres personnes qui ont des charges. On peut pas, il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux. Il a des charges. S'il a peut-être 10 enfants, Dieu l'a béni avec 10 enfants, dites-moi. Il va nourrir ses enfants avec quoi? Nous savons comment, dans une maison, bien aimé, la nourriture seulement, bien aimé, prend de l'argent. Et de nos jours, la vie est devenue difficile. Louer un appartement pour que 10 enfants restent là-bas. Ça coûte combien? Alléluia. Ça coûte combien? S'il doit travailler pour faire ça, quel genre de travail va-t-il faire? Va-t-il chercher? Il va multiplier 2, 3 travaux. Et il va prendre le temps où pour servir Dieu? Pour faire l'œuvre de Dieu. Il va prendre ce temps-là où? Alléluia. Il va prendre ce temps-là où? On ne peut pas faire la comparaison entre l'apôtre Paul et les autres apôtres. Et les autres appelés de Dieu. Voilà pourquoi il faut comprendre l'évangile tel que c'est écrit. Pas tel que les gens le disent.
Mais tel que c'est écrit, quand tu suis une prédication, va dans la Bible vérifier la prédication. Alléluia. Va dans la Bible vérifier cette prédication si c'est conforme à la vérité. Et va devant Dieu prier que le Saint-Esprit lui-même t'enseigne profondément sur ce que tu écoutes comme évangile. Alléluia. C'est très important. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on traite les serviteurs de Dieu de mendiants. Ça, c'est mal comprendre l'évangile. Christ les a appelés à l'annonce de la bonne nouvelle. C'est un travail. Ils sont des ouvriers de Christ. Et leur mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Oui. Et Christ les a donnés comme salaire les offrandes que le peuple va donner. Alléluia. Ah oui, c'est de ça qu'ils mangent. C'est de ça qu'ils mangent. C'est de ça qu'ils prennent soin de leurs enfants. Ils envoient leurs enfants à l'école. 10 enfants, imaginez la pension pour les envoyer à l'école. C'est costaud. Alléluia. S'il doit travailler, avoir assez d'argent pour envoyer ses enfants à l'école, pour prendre soin de la nourriture, de la nutrition, du loyer et tout le reste, des vêtements et tout le reste. Imaginez, bien-aimés, imaginez. Il va prendre le temps où? Pour faire l'œuvre de Dieu. Il n'aura pas de temps. Il n'aura pas de temps. Voilà pourquoi il faut comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Bien, le reste des passages, je me suis beaucoup attardé ici parce qu'il fallait vraiment développer ces deux passages-là. Maintenant, le reste du passage, nous allons juste lire et dire quelques mots là-bas. Et nous allons peut-être arrêter là. Allons-y dans Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Tout ce que nous allons lire maintenant, c'est juste pour approuver. Pour approuver. Ce qu'apôtre Paul a dit, tout ce que j'ai dit à expliquer, c'est juste pour approuver. Voilà pourquoi je donne plusieurs passages pour montrer que tous les passages là disent la même chose. Plusieurs passages disent la même chose. Nous sommes dans Galates 6, versets 6 à 10. Galates chapitre 6, verset 6 à 10. Je dis au nom de Jésus. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne laisse pas traiter avec mépris. Dieu ne se laisse pas. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris et on récolte ce que l'on a semé. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Amen. Amen. Alors, bien aimé, voilà un passage également qui vient approuver tout ce qu'on a déjà dit. Apôtre Paul dit ici, c'est toujours apôtre Paul qui parle, cette fois-ci à l'église de Galates, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est clair. Prédicateur de l'évangile. Prédicateur de l'évangile, mange de cet évangile, vit de cet évangile. Voilà pourquoi celui à qui on enseigne l'évangile doit donner une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Dieu t'a béni avec beaucoup d'argent.
Mais celui-là, Dieu ne l'a pas appelé à travailler, à aller chercher l'argent. Non. Il a appelé à s'occuper de toi, brebis, spirituellement. À te nourrir spirituellement. Alléluia. À s'assurer de ta santé spirituelle. C'est son rôle, c'est sa mission. À s'assurer de ta croissance spirituelle, à t'élever spirituellement. Dieu l'utilise puissamment pour te bénir, pour agir dans ta vie. C'est sa part de mission, c'est sa part de travail. Toi, en retour, tu dois lui donner une part de tes biens pour qu'il puisse vivre. Alléluia. Si tu ne le fais pas, tu es avare et l'avarisme va t'entraîner en enfer. C'est ça la vérité, il faut l'enseigner clairement. Alléluia. Si tu ne le fais pas, tu es avare et l'avarisme va t'entraîner en enfer. Si le diable te manque, te trompe, te séduit en te disant non, les pasteurs sont des mendiants. Ils demandent trop l'argent, ils ne peuvent pas aller eux-mêmes travailler. Si tu comprends, tu gobes un tel mensonge du diable, je t'assure que tu vas finir en enfer. Si tu gobes un tel mensonge du diable et tu deviens avare, bien-aimé, tu vas finir en enfer. Car les avares n'hériteront point le royaume des cieux. Les radins n'hériteront point le royaume des cieux. Ça, c'est clair. Alléluia. Si tu gobes un tel mensonge, ça veut dire que tu ne comprends pas l'évangile. Tu entends n'importe quel enseignement, tu prends, tu gardes. Tu prends, tu crois. Tu prends, tu mets en pratique. Non. Vérifie les enseignements. Si c'est conforme aux Écritures. Vérifie ce que tu écoutes dans les réseaux sociaux, si c'est conforme aux Écritures. Et ne mets en pratique lorsque tu t'es rendu compte que effectivement c'est conforme aux Écritures. C'est là et uniquement là que tu mets en pratique. Alléluia. Donc, il ne faut pas écouter certains enseignements et commencer à mépriser ceux qui ont été appelés à l'évangile. Tu les méprises et tu les traites de mendiants. C'est un mépris. Si tu les méprises, tu es en train de mépriser Dieu lui-même. Tu méprises Dieu lui-même. Ne méprise pas ceux que Dieu a appelés et envoyés à l'annonce de l'évangile. Ne les méprise pas. Au contraire, prends soin d'eux. Alléluia. Au contraire, prends soin d'eux. La parole de Dieu est claire. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne cette parole. Pourquoi? Parce que le prédicateur de l'évangile vit de cet évangile. Alléluia. Alors Dieu ne peut pas te bénir. Et puis tu commences à traiter son serviteur de mendiant. Pourquoi? Parce que tu as écouté des païens en train de critiquer ceux qui ne comprennent même pas. Ils ne comprennent ni les tenants ni les aboutissants de l'œuvre de Dieu. Ils sont des païens. Qu'est-ce qu'ils en savent de l'évangile du royaume des cieux? Qu'est-ce qu'ils en savent de Christ? Ce sont des religieux, des païens. Ils ne connaissent pas Christ. Tu les écoutes, tu écoutes la critique. Et toi aussi, enfant de Dieu, tu te laisses influencer. Au lieu de croire à ce qui est écrit, à ce que Christ a dit, à ce que les apôtres qui ont été appelés ont dit, au lieu de croire à ça, tu crois plutôt à ce que les païens racontent. Et tu commences à traiter les serviteurs véritables de Dieu de mendiants. Tu es en train de les mépriser, tu es en train de mépriser Dieu lui-même. Car Christ a dit ceci. Ceux qui vous reçoivent me reçoivent. Ceux qui me reçoivent, reçoivent celui qui m'a envoyé. Alléluia. En d'autres termes, ceux qui vous méprisent, me méprisent. Et ceux qui me méprisent, méprisent celui qui m'a envoyé. Alléluia. En d'autres termes, ceux qui vous traitent de mendiant, me traitent de mendiant. Et ceux qui me traitent de mendiant, traitent celui qui m'a envoyé de mendiant. Il faut comprendre l'évangile et marcher selon l'évangile. Les serviteurs de Dieu, les prédicateurs ne sont que des envoyés. Il y a quelqu'un de très puissant, de tout puissant derrière eux, que tu ne vois pas, parce que tu es aveugle
Parce que ton cœur est endurci. Parce que tu refuses de laisser l'évangile pénétrer ton cœur. Voilà pourquoi tu ne vois pas celui-là qui l'a envoyé. Ce n'est que lui que tu vois. Car tes regards ne sont limités qu'à l'apparence. Tu ne vois que l'apparence. Mais c'est lui-là qui l'a envoyé. Ce Dieu qui l'a envoyé, tu ne le vois pas. Tu n'as aucun discernement. Tu as le cœur endurci. Aucun discernement. Tu le traites de mendiant. Tu le méprises. Tu es en train de mépriser Christ lui-même. Et tu seras étonné lorsque tu vas te retrouver dans le feu de l'enfer, en train de brûler. Et tu vas dire, pourtant j'avais cru en Christ. Et pourtant j'avais servi Christ. Tu as oublié le mépris que tu portais envers celui que Christ avait envoyé vers toi pour prendre soin de toi spirituellement, pour te faire croître spirituellement. Tu oublies le mépris que tu as porté envers lui. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Alléluia. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Comment est-ce que tu traites Dieu avec mépris lorsque tu traites celui qui l'a envoyé avec mépris? Alléluia. Si tu traites celui que Dieu envoie avec mépris, tu es en train de traiter Dieu avec mépris. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Si tu sèmes le mépris, tu vas récolter du mépris l'enfer. Alléluia. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, d'homme livré à lui-même, récoltera de ce produit cet homme. C'est-à-dire la corruption. En d'autres termes, l'enfer. Car les hommes corrompus finiront en enfer. Alléluia. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit, la vie éternelle au paradis, dans la nouvelle Jérusalem, où il servira Dieu et le verra face à face. Alléluia. Quelle merveille, quelle gloire, quelle magnificence. Oh bien-aimé, quelle magnificence, quelle gloire, quelle merveille pour celui qui a compris l'évangile et qui marche sur les pas de Christ et qui obéit à la parole de son maître et qui s'aligne sur la parole de son maître et obéit sans raisonner. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Ne laisse plus des gens qui t'entourent te décourager. Ils sont en train de se moquer, ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants, ils ont des cœurs endurcis. Ils ont de l'intelligence obscurcie. Ils ne peuvent pas comprendre ni voir ce que tu vois. Alléluia. Car ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'on en juge. Ce n'est pas par l'intelligence humaine qu'on juge les choses divines, les choses de Dieu. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Ce n'est pas avec la science des hommes. C'est par l'Esprit de Christ qu'on en juge. Alors ne te laisse pas décourager par les moqueries des autres. Si les autres qui ne comprennent pas l'évangile traitent les serviteurs de Dieu avec mépris, ne te joins pas à eux, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as compris l'évangile du royaume des cieux. Ne te joins pas à eux. Alléluia. Ne te joins pas à eux. Car si tu te joins à eux pour mépriser ce que Christ a envoyé en les traitant de mendiants, tu récolteras de ton mépris la corruption, l'enfer éternel. Faisons très attention, bien-aimés. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Bien-aimé, sème pour l'esprit. Bien-aimé, marche par l'esprit. Alléluia. Laisse l'esprit de Dieu conduire ta vie. Alléluia. Obéis au Saint-Esprit. Alléluia. Ne te laisse pas influencer parce que tu écoutes autour de toi. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Que personne autour de toi ne te décourage. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Gloire à Jésus. Nous récolterons la vie éternelle au bon moment. Au retour du Seigneur Jésus. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde.
Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Là, c'est encore une précision. Faisons le bien à tout le monde. La parole de Dieu est claire. Mais en premier lieu, à qui? À la famille de ceux qui appartiennent, en d'autres termes, à l'église. L'église est la priorité. Alléluia. L'église vient avant la famille dans la chair. Ça, c'est clair. La Bible dit, si tu veux comprendre ça charnellement, tant pis pour toi. Tant pis pour toi si tu veux comprendre ça charnellement avec la chair. Ça, là, ça ne se comprend pas avec la chair. Mais la fraternité spirituelle en Christ est de loin plus importante, plus grande que la fraternité dans la chair. C'est clair et net, bien aimé. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau comprennent ça sans difficulté. Alléluia. Mais ceux qui sont encore dans la chair, livrés à eux-mêmes, comprennent ça avec difficulté. Car ils portent encore leur famille charnelle dans leur cœur. Et veulent se conformer à leur système de vie. Mais quiconque est en Christ, alléluia, est né de nouveau. Il est devenu une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu l'habite. Il est né de l'Esprit de Christ. Les choses anciennes sont passées. Et voici toute chose est devenue nouvelle. Il vit désormais une nouvelle vie en Christ. Christ l'a donné une nouvelle vie à travers le Saint-Esprit. Il marche désormais par l'Esprit. Se laissant conduire par l'Esprit. Voilà désormais comment il marche. Alléluia. Voilà désormais comment il marche. Il ne se laisse pas guider par la chair. L'homme charnel, l'homme animal, ne peut pas comprendre ce que ce passage vient de dire. De prendre soin, de faire du bien à tout le monde, mais en premier lieu, à la famille de ceux qui appartiennent à Christ. C'est-à-dire à la famille spirituelle, aux enfants de Dieu, à tes frères et sœurs en Christ. L'homme charnel, l'homme animal, ne peut pas comprendre ça, car c'est pas l'Esprit de Dieu qu'on en juge. Alléluia. Mais l'homme spirituel, il comprend ça sans difficulté. Gloire à Jésus. Amen. Lisons rapidement Philippiens 2, verset 25. Philippiens 2, verset 25. Philippiens chapitre 2 verset 25. Je lis au nom de Jésus. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer et par Phrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Amen. Amen. Ce passage démontre clairement qu'on subvenait, le peuple subvenait aux besoins d'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui parle ici aux Philippiens. Amen. C'est l'épître de Paul aux Philippiens. L'apôtre Paul est en train de remercier le peuple qui a subvenu à ses besoins. Gloire à Jésus. Ce passage montre clairement qu'on prenait soin d'apôtre Paul. Donc, en d'autres termes, quand il s'est retrouvé en prison, il a récupéré son droit de prédicateur. Il mangeait désormais de la prédication de l'évangile. Alléluia. Ça, c'est clair. L'évangile est clair, il faut dire la vérité. On laisse la Bible nous dire la vérité. On n'invente rien, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Nous allons également dans 1 Timothée 5, 17 à 18. « 1 Timothée 5, 17 à 18. 1 Timothée 5, verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui fout le grain, et encore l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Amen. Voilà les mêmes choses qui reviennent à plusieurs reprises.
Et c'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et s'adresse cette fois-ci à Timothée, qui dirigeait plusieurs assemblées des saints. Alléluia. Il lui donne cette recommandation. Il dit les responsables qui dirigent bien l'église méritent des honoraires doubles. Qu'est-ce qu'on appelle honoraire? Honoraire, c'est le salaire. Alléluia. Honoraire, c'est l'argent par heure. On peut appeler ça honoraire. Alléluia. C'est que je gagne par heure de travail. Il dit des honoraires doubles. Ceux qui dirigent, les responsables qui dirigent bien l'église. Pas ceux qui font semblant de diriger. Ceux qui dirigent bien l'église méritent des honoraires doubles. Notamment ceux qui se dévouent au ministère en astreignant de la prédication et de l'enseignement. Donc ceux qui étaient dévoués au ministère de la prédication et de l'enseignement, bien aimé, ils méritaient. L'apôtre Paul dit qu'ils méritent des honoraires doubles. En d'autres termes, Timothée, qui dirigeait plusieurs assemblées, devait appliquer cela. Vous voyez, c'est Timothée, c'est lui qui s'occupait de la distribution, qui gérait. Bon, pas qu'il était dit à qui, disons, qui supervisait, voilà. Voilà le mot que je cherchais. C'est lui qui supervisait comment l'argent était, n'est-ce pas, départagé au milieu du peuple. Alléluia. Ceux qui étaient dévoués à l'œuvre recevaient plus, amen, des honoraires doubles, d'après ce qui est écrit ici. Et il rappelle encore que l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de muselière, j'ai déjà expliqué ça, au bœuf qui foule le grain, car le bœuf qui foule le grain doit aussi manger de ce grain qu'il est en train de fouler. Amen. Et il précise encore, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Il a rappelé ce que Christ avait dit. L'ouvrier de Christ, l'ouvrier que Christ a envoyé, l'ouvrier mérite sa nourriture, l'ouvrier mérite son salaire. Il a encore rappelé ici. Donc, on voit que la parole de Dieu se complète. Ça ne fait que dire la même chose, toutes ces passages que je suis en train de lire. Amen. Nous allons maintenant terminer rapidement avec deux autres passages pour terminer. Prenons 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. Amen. Bien aimé, ce passage met l'accent sur quelque chose de très important. Les frères paresseux dans l'église. Alléluia. Les frères paresseux dans l'église. La paresse est un péché. Il faut que je le dise clairement. Tu ne peux pas être dans l'église et vouloir dépendre des frères, alors que tu as tes deux mains, tes deux pieds qui peuvent travailler. Tu es paresseux, tu es dans le péché. Gloire à Jésus. Apôtre Paul recommence celui. Non. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix. Ça veut dire que certains frères bien-aimés créaient déjà le désordre en ce qui concerne les finances. Ils s'occupaient déjà de la vie des autres.
croyant qu'ils méritaient qu'on les nourrisse, parce qu'ils sont beaux, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Ils critiquaient, ils jugeaient les frères qui avaient les moyens. Comme eux, ils n'ont pas les moyens, ils les jugeaient, les critiquaient. Certainement en se disant qu'ils méritent qu'on les nourrisse. Ils méritent. Pendant ce temps, ils ne travaillent pas. Pendant ce temps, il a 2 mains, 2 pieds, il ne peut pas travailler. Apôtre Paul va dire quoi? Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix. Il doit avoir paix entre vous tous. Mais pour que cette paix règne, ceux qui sèment le désordre, il dit à vous occuper chacun de ses propres affaires. Ceux qui sèment le désordre, qui se mêlent de la vie des autres, parce qu'ils travaillent à la sueur de leur front et récoltent quelque chose. Ils se mêlent de leur vie, ils se mêlent de leur travail, ils se mêlent de leur récolte, alors qu'eux aussi ils ont 2 mains de pied, qu'ils peuvent aller travailler. Alléluia. Ils se mêlent de leur vie. La Bible dit qu'ils s'occupent de leurs affaires. Occupez-vous de vos propres affaires. Ne t'occupe pas de la vie de l'autre. Alléluia. Ne t'occupe pas de la vie. Va toi-même travailler. Va travailler. Et à gagner votre vie par votre propre travail. Va travailler au lieu de t'occuper de la vie des autres. Va travailler. Ne sois pas paresseux. Alléluia. Comme nous, vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. Et vous ne dépendrez de personne. Va travailler pour ne pas dépendre des frères à tout moment. Tu ne peux pas être paresseux et attendre qu'on te nourrisse. Les autres sont tes esclaves, ils travaillent, te nourrissent. Tu es le roi, n'est-ce pas? Tu es dans le péché. Si tu es paresseux, va travailler. En réalité, la meilleure façon de s'occuper de quelqu'un qui n'a pas les moyens, c'est de l'apprendre à pêcher lui-même. Amen. C'est la meilleure façon. Que chaque fois lui donner le poisson, il faut l'aider lui-même à s'en sortir. À moins que ce ne soit un aveugle, un handicapé, c'est pas des vieillards. À moins que ce soit ceux-là, des vieillards, qui n'ont pas de possibilités pour faire quelque chose. Mais de nos jours, nous voyons même des aveugles qui travaillent, des handicapés qui travaillent. Alléluia. Mais l'église doit toujours s'occuper des handicapés qui travaillent. Mais je veux dire, des handicapés, oui, qui travaillent. L'église doit toujours d'une manière ou d'une autre s'occuper d'eux. Mais ceux qui ont demandé, tu n'es pas handicapé. Tu es là à l'église. Tu t'occupes des affaires des autres. Tu te mets de la vie des autres parce que tu cherches de quoi manger, de quoi te nourrir, de quoi te vêtir, de quoi aller à l'école. Tu te mets de la vie des autres. Tu ne veux pas aller travailler. On ne voit pas l'effort que toi-même tu fournis avant que les autres ne viennent t'aider, te soutenir. Tu as d'abord fourni quel effort? Montre même le peu que tu as. Tu n'as rien. Tu es un paresseux, tu es dans le péché. Une telle personne, on ne doit même pas l'aider. Alléluia. Ça va lui donner une bonne leçon à aller travailler. Car nous, enfants de Dieu, nous sommes des modèles. Nous devons montrer l'exemple aux païens. Alléluia. En allant travailler. Nous devons montrer l'exemple aux païens en allant travailler pour ne pas dépendre, pour ne pas être des mendiants. Car si tu es paresseux, tu ne travailles pas. Là, je suis en train de parler de ceux que Dieu a appelés et envoyés pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas de ceux-là que j'appelle. Je parle des frères qui sont paresseux dans l'église, se mêlent de la vie des autres. Tu dois aller travailler afin de gagner le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Christ, c'est-à-dire des païens. Et tu ne dépendras plus de personne. Au contraire, c'est plutôt toi qui vas aussi commencer à t'occuper des autres. Alléluia. Si tu travailles. Amen. Finissons rapidement avec... nous finissons rapidement avec 2 Thessaloniciens 3, 6 à 15. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 15. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 15. Pour finir. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. La nécessité de travailler. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis.
Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Amen. Amen. Voilà que c'est clair, bien-aimé. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Nous vous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. De quelle vie déréglée apôtre Paul parle ici? À la suite, c'est ce que vous avez entendu. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour. Nous avons travaillé dans la fatigue, dans la peine, pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit. J'ai déjà expliqué tout ça, vous comprenez? Mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Alléluia. C'est clair. Une personne qui ne veut pas travailler, on ne doit pas prendre soin de cette personne. On ne doit pas prendre soin de cette personne qui refuse de manger. Tu manges à la suite de ton front, c'est clair. Tu es paresseux, tu ne mérites pas de manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Quelle est cette vie déréglée? Ils ne travaillent pas et se mettent des affaires des autres. C'est pas normal. Travaille pour ne pas dépendre des gens. Les frères sont là pour t'aider, pour te soutenir, pour t'aider. Mais ça ne veut pas dire que maintenant tu dois dépendre d'eux. Tu deviens leur maître, ils deviennent ton esclave, ils travaillent pour que tu manges. Non. Alléluia. Si tu fais cela, tu es en train de mener une vie déréglée. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Là, apôtre Paul s'adresse à ceux qui travaillent à la suite de leur front et que Dieu les bénit financièrement. Il les encourage de continuer à faire du bien, c'est-à-dire de continuer de partager avec les autres, mais il tire les oreilles des paresseux qui refusent de travailler. Et il continue en disant, si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, c'est-à-dire de travailler pour gagner lui-même son pain, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. C'est l'excommunion. Alléluia. Excommunion. On l'excommunie pour qu'il en éprouve la honte et qu'il change. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi. Reprenez-le comme un frère. Amen. Donc, bien aimé, voilà l'évangile. Voilà la parole. Et c'est ici, j'ai une fois traité tous les deux sous-thèmes qui restaient, car le cinquième sous-thème, ce n'était que deux passages bibliques pour appuyer ce qui a été dit dans le quatrième sous-thème. Alléluia. Donc, voilà l'enseignement sur le quatrième et le cinquième sous-thème. Quatrième sous-thème, prendre soin des dirigeants de l'Église. Bien aimé, j'ai beaucoup détaillé ça. Je suis allé en profondeur. Donner des passages et des passages bibliques pour approuver ce que je suis en train d'enseigner. Amen. Alors,
Que Dieu bénisse sa parole. C'est la phase des questions. Amen.